Ben, je ne vous vois pas du tout. Bon. Bonjour. Bonjour. Je ne vous vois pas du tout. J'ai la lumière en plein visage. On peut peut-être baisser un peu la lumière, non? Ah, voilà. Je vois un peu. Bon. Je ne vous reconnais pas tous. Bon. Alors, je vais vous faire une démonstration. La démonstration que des pensées très anciennes peuvent rendre compte de manière très fine d'observations très récentes. Mais il faut prendre le temps de la démonstration. Donc si vous voulez bien me suivre, alors j'ai intitulé ma conférence « Le virus et le djinn ». Vous allez voir pourquoi. Alors normalement ça devrait démarrer, mais... Ah voilà. Non, mais non, avant. Il veut pas revenir. Mais moi, je voulais pas aller là. Ça va pas du tout, hein. Il veut pas s'arrêter, il veut... Voilà. Ah voilà, le virus et le djinn. Vous voyez. Mais normalement, ça, on peut pas le faire démarrer juste avant. Parce qu'il y a une animation. Ah voilà. Voilà. Merci. Bon. Donc c'est le titre de ma conférence, le virus et le djinn. Donc je vais commencer d'abord par discuter d'une catégorie, parce que vous verrez que c'est de ça qu'il s'agit à la fin du compte, d'une catégorie dont on parle beaucoup, hein, et au fond qu'on ne sait pas bien cerner, c'est la notion d'identité. L'identité, c'est une catégorie qui paraît relever de l'évidence, mais quand on y réfléchit, il est impossible de la cerner. Elle est enchevêtrée dans une embrouille de fils indémêlables d'identité. J'en ai manifestement plusieurs. Alors, normalement, voilà. Je suis la plupart du temps citoyen d'un pays, pas toujours, mais la plupart du temps, membre d'un groupe ethnique, souvent, de ce qu'on appelait naguère une nation. Je sais posséder aussi une identité biologique dont on m'a dit qu'elle ne ressemblait à aucune autre et se tenait comme une signature scellée dans la double hélice de mon ADN. Mais je sais aussi que ma famille m'a légué quelque chose en propre. Selon les témoignages concordants de plusieurs de mes aînés, je ressemble à mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu pourtant. Je lui ressemble non pas seulement dans mon apparence physique, mais aussi dans mes choix de vie, comme si mon destin venait répéter le sien. Aurions-nous, lui et moi, une identité commune, une identité invisible? Et lui, ressemblait-il à quelque ancêtre avant lui, dont le nom a disparu des mémoires? Peut-être d'ailleurs sommes-nous plusieurs de la même famille à partager cette même identité. Il semble de plus qu'à croire mes amis, certains traits de caractère me constitueraient en propre et qu'ils pourraient les décrire. Et parfois, lorsque je me comporte d'une certaine façon, ils me renvoient des phrases ironiques telles que « Ah, on te reconnaît bien là ». J'aurais donc également une identité, on va l'appeler psychologique celle-là, qui me fait ressembler à rien d'autre qu'à moi-même. Une identité idiosyncrasique qui marquerait mes comportements d'une sorte de signature, là aussi. Mais toutes ces définitions, l'identité biologique, nationale, ethnique, familiale, psychologique, sont des notions a priori. Elles ne sont inscrites nulle part, sauf dans des papiers, justement, qu'on appelle des papiers d'identité. Mais je ne m'y réfère que lorsqu'on me pousse par une question, et généralement c'est toujours la même question, qui es-tu? Ainsi, lorsque je demande à mon ami béninois Yoruba, d'une famille originaire de Porto Novo,
au Bénin, quand je lui demande « Qui es-tu ?», il ne me répond pas « Je suis un tel » ou « Je suis un Yoruba », comme j'aurais pu m'y attendre. Mais non, il me répond « Je suis un crocodile ». J'ai déjà eu cette conversation avec lui. Et il m'a affirmé que l'ancêtre est un crocodile. Et devant mon incrédulité, il a illustré cette déclaration par un exemple, disons, empirique, quoi. Étant l'un des leurs, il ne doit sous aucun prétexte manger de la chair du crocodile. Et si, trompé par une main perverse qui le lui servirait, il le lui servirait évidemment en ragoût, hein, pour pas qu'il reconnaisse le goût, quoi, qu'il ne reconnaisse pas de quelle viande il s'agit. Si par malheur il lui arrivait d'en manger, il en mourrait, ou plus probablement en deviendrait fou, mais d'une folie intraitable en fait, une folie définitive. Alors, s'il fallait définir son identité de manière pragmatique, elle apparaîtrait non pas en positif, comme on croit habituellement définir l'identité, mais en négatif. Il fait partie de ceux qui ne mangent pas, qui ne doivent pas, qui ne peuvent pas manger le crocodile. D'accord ? Donc c'est défini de manière négative. Et la démonstration de cette appartenance pourrait être une crise de folie au décours de laquelle la personne qu'il va consulter, qu'on appelle le Baba Lao, le maître du secret, Baba Lao, dirait quelque chose comme « un tel est devenu fou parce qu'il a mangé son ancêtre ». Indubitablement, les interdits alimentaires constituent des limites sociales de l'identité. Et à parcourir le monde, on remarquera que nombreuses sont ces délimitations alimentaires. Et maintenant, si je m'adressais à cette même question à moi-même, cette question que j'ai posée à mon ami, en quoi suis-je ce que je suis et rien d'autre que ce que je suis? Eh bien, je pourrais encore moins y répondre. Hein. Car pour les Juifs dont je suis, seul Dieu possède une identité. Lui seul n'est que ce qu'il est. C'est sans doute l'explication. Alors, théoriquement, vous devriez avoir l'explication ici. C'est sans doute l'explication de la réponse qu'il fait à son prophète Moïse, qui lui demandait son nom. Et Dieu répondit très précisément par ces mots, « Vayom Eyeh Asher Eyeh » « Je suis celui qui est ». Et il rajoute après, « C'est cela que tu répondras aux enfants d'Israël, je suis, entre guillemets, m'a envoyé vers vous ». Que peut bien signifier cette phrase, sinon que les autres êtres qu'il peut m'arriver de rencontrer, les humains, les animaux, les autres dieux aussi peut-être, sont des sortes d'hybrides constitués d'éléments multiples, d'agglomérats autrement dit. Il y a des grandes chances qu'il avait en tête les dieux égyptiens, hybrides d'hommes et d'animaux, à tête de chacal, de faucon, de chat, comme vous savez. Et pour insister encore sur sa spécificité irréductible, Dieu révélera son nom à Moïse. Je parle de celui que l'on a conservé aujourd'hui encore et qu'on appelle le tétragramme, qui est constitué de 4 lettres, YHVH, dont la signification en hébreu est manifestement une déclinaison du verbe être. Alors on pourrait le traduire par qui est, qui a été ou qui sera, mais on ne sait pas très bien. Encore plus étrange, le syntagme « celui qui est à la fois son nom et son principal attribut. Alors si Dieu est le seul à n'être que ce qu'il est, comment pourrais-je même essayer de répondre à la question de ma propre identité? Résultant de cette autodéfinition du Dieu de mes ancêtres, je serais obligé de convenir que, en tant que juif, je ne peux définir mon identité que de manière négative, là aussi, comme mon ami Yoruba. Je formulerai ma réponse ainsi: je fais partie de ceux qui ne sauraient discuter de leur propre identité, cette question étant frappée d'interdit, puisque les Juifs sont définis précisément par cet interdit. Gardons par conséquent à l'esprit
que l'identité n'est pas inscrite dans des papiers, fût-il papier d'identité, ne tient pas à ce qu'on pense de soi-même, mais se révèle, et toujours au décours d'entreprises complexes, de procédures et de réflexions. On ne peut pas répondre d'emblée, il faut qu'il y ait une interrogation technique pour savoir quelle est l'identité. L'expérience m'a montré qu'elle s'exprime le plus souvent sous une forme négative. Nous sommes ceux qui ne pratiquent pas la circoncision, par exemple. Ce n'est pas notre cas, hein. Nous les Juifs, on la pratique, mais parfois les gens se définissent ainsi. Les Grecs disaient, nous sommes ceux qui ne pratiquent pas la circoncision, dans un monde où la majorité des cultures pratiquaient la circoncision. Ou bien, nous sommes ceux qui ne mangent pas le chien. Ça, c'est ce que peuvent dire, par exemple, des tribus en Afrique où leurs voisins mangent le chien, en particulier dans certains rituels. On ne définit pas ce qu'on est, mais ce qu'on n'est pas. Mon ami Yoruba se définit par ce qu'il ne peut pas manger, et moi, je me définis comme celui qui n'a pas l'autorisation de revendiquer une identité propre, cette prérogative étant réservée à mon Dieu et à mon Dieu seul. Ça va, vous m'avez suivi. Donc l'identité, c'est compliqué. Et il y a une autre façon de révéler l'identité de quelqu'un, et c'est la maladie. Je pense que vous avez compris que cette identité se révèle au travers d'une procédure. Eh bien, c'est une manifestation surprenante qui relève cette identité, la maladie qui révèle ce que vous êtes, et plus particulièrement certaines maladies que l'on classe dans nos régions, dans le registre de la psychiatrie, et ces maladies révèlent puis expriment l'identité de certains humains, mais toujours du fait de leur rencontre avec des non-humains. Et c'est là que se construit leur identité. Dans de très nombreuses cultures, peut-être dans toutes, on considère qu'il existe des êtres. Vous me suivez ou vous êtes endormi ou pas encore? Non. Il existe des êtres, appelons-les des êtres, des non-humains en tout cas susceptibles d'investir le corps et l'âme des humains, d'occuper leur fonctionnement mental, de leur imposer des comportements, des sentiments, des paroles. Je ne prendrai ici l'exemple que d'une seule ère géographique, celle couverte par les langues que l'on appelle sémitiques, parce que vous verrez que ces esprits se manifestent avant tout dans la langue. Cet être, c'est pour ça que je vais parcourir avec vous une sorte d'atlas sémantique. Cet être, cet invisible non-humain, en amharique, une des langues majoritaires en Éthiopie, on l'appelle Zar. En arabe, on l'appelle Djinn. En hébreu, on l'appelle Shed. Les mots peuvent sembler très éloignés les uns des autres, mais c'est comme si leur sens dans une langue renvoyait aux mots de la langue cousine. Alors, normalement, vous allez avoir plein d'explications au tableau. Alors, on va prendre le mot Zar. Le mot Zar, qui désigne l'esprit invisible chez les Éthiopiens, devient en hébreu Zar aussi, qui désigne l'étranger, là, ou l'étrange, que l'on retrouve dans le mot, par exemple, dans le mot en hébreu mamzer, qui veut dire le bâtard, c'est-à-dire celui qui a été conçu avec un étranger, précisément. Et on reconnaît ce même mot en arabe comme déclinaison du verbe zir, visiter, qui donne ziyar, la visite. En glissant d'une langue sémitique à une autre, l'esprit éthiopien, le zar, est devenu l'étranger en hébreu et le visiteur en arabe. Il est donc un concept commun en langue sémitique qui désigne l'altérité et qui se décline selon une ligne qui va de la possession par un zar, un esprit qui possède, où l'hôte est pris, capturé, possédé par l'étranger, jusqu'à son contraire, qui met l'accent sur l'hospitalité que l'on doit aux visiteurs. Donc ça va de la possession à la capture, quoi. Décidément, Maïmonide avait raison.
ça marche plus. Si. Ah oui, si. Alors ça, c'est une séance de zar, c'est-à-dire une séance de possession par un esprit zar en Éthiopie. Et cette photo est une photo célèbre puisqu'elle a été prise par Léris en 1932 au cours de ce fameux voyage qui l'a conduit jusqu'en Éthiopie à partir de Dakar. Et c'est la fameuse expédition Dakar-Djibouti. Je disais donc... oui, pardon. Je disais donc, décidément, Maïmonide avait raison, qui prétendait dans son Guide des égarés, que vous avez tous lu, j'imagine, le Guide des égarés, il faut lire, parce que c'est quand même un monument, qu'on ne peut pas lire les textes anciens, comme la Bible, par exemple, si on ne maîtrise pas aussi les deux autres langues sémitiques dominantes à son époque, c'est-à-dire l'araméen et l'arabe. Aujourd'hui, l'araméen est quasiment plus parlé, à part un tout petit groupe ethnique. En revanche, l'amharique est de plus en plus parlé, en particulier en Éthiopie. Poursuivons notre enquête sur le vocabulaire dans les langues sémitiques. En arabe, ah oui, alors donc vous avez vu que le zar, là, il s'est promené, quoi. Il est descendu le Nil, il s'est retrouvé au Soudan, il s'est retrouvé en Égypte, et il est allé même jusqu'en Iran. En arabe, donc, le mot djinn, qui désigne ce même type d'invisible non humain susceptible de prendre possession d'une personne, est tributaire d'une constellation de significations autour de la notion de caché, d'invisible. C'est ça que ça veut dire, djinn, caché, invisible. Djinn, c'est ce qui ne peut pas se voir, comme par exemple l'utérus de la femme, qui se dit en arabe jana, un autre mot de la même racine que jinn, ou son locataire, le fœtus, qui se dit janine, encore un mot de la même racine que jinn, quintessence du non-visible, puisque le fœtus périrait de son dévoilement. Si on le sort, il meurt, quoi. Donc il est nécessairement invisible. Dissimulation fondamentale, principe même de son action, on associe le djinn à la fertilité. Djinn, c'est la force invisible qui fait pousser les plantes dans un jardin. Jardin que l'on dit en arabe « jénéna », autrement dit, territoire des djinns, quoi, puisque c'est exactement la même racine, jénéna, que djinn. Une autre déclinaison, donc, de cette même racine. Djinn serait l'équivalent arabe d'un mot grec qu'on connaît bien, la phousis grecque, qui a donné notre physique, qui ne saurait mieux se traduire que par turgescence. C'est ça que ça veut dire, phousis, en grec ancien. Turgescence. Turgescence des plantes, mais turgescence des sexes aussi. Rien d'étonnant à ce que les Grecs, comme les Romains, aient parsemé leur jardin de priapes, de satyres ityphaliques, ou encore tout simplement de phallus de pierre, pour honorer quoi? Non pas la fertilité, comme on l'affirme trop rapidement, mais bien l'excitation débridée et incontrôlable du vivant. Et on retrouve cette même racine djinn dans le plus puissant des jardins, le paradis, qui se dit comment? Gennet en arabe, Gennet en amharique, c'est le même mot, et toujours c'est jinn. Et Gan Eden en hébreu, Gan Eden, vous connaissez ce mot-là, ça veut dire le jardin d'Éden, bien sûr. Quant au mot hébreu shed, par lequel on nomme ces mêmes êtres, il signifie force, puissance, comme dans le mot de la même racine, Shaddai, Shaddai qui est un nom de Dieu, l'un de ses attributs, lorsqu'il devient le Dieu des armées, on l'appelle El Shaddai, c'est-à-dire le puissant, quoi. Et ce même mot, shed, est un verbe en arabe qui signifie exercer sa force, tirer, shed, shed. Nous obtenons donc, rien qu'en recherchant les mots dans les langues sémitiques, un faisceau de sens qui qualifie ces êtres dont on pourrait dire, au décours de ce survol, qu'ils sont la personnification de l'altérité, que leur parcours révèle le concept même d'étranger. Alors,
Ça, c'est une photo extraordinaire qui a été faite par un ami à moi dans un rituel de Zar en Égypte récemment, il y a une dizaine d'années peut-être. Et là, on voit des choses que j'ai connues, moi, enfant, en Égypte. Une vieille femme qui attend sa séance de Zar sous une icône de la Vierge Marie. Hein. C'est-à-dire qu'elle est chrétienne d'habitude. Et puis, pour le Zar, elle est adepte du Zar. Comme il y a des musulmans qui étaient adeptes du Zar, comme il y avait des juifs aussi qui étaient adeptes du Zar. Quoi. Attention, un étranger, donc, le Zar, un étranger. Mais pas dans le sens que nous donnons à ce mot dans nos démocraties, qui chez nous, on définit un étranger qui est un semblable qui possède une autre nationalité. Hein. C'est ça, un étranger. Vous êtes d'accord? C'est comme ça qu'on définit étranger. Non, lorsqu'il s'agit de cet étranger que j'évoque ici, par la déclinaison sémantique que je viens de dérouler devant vous, c'est un autre, véritablement autre, qui n'appartient ni à notre espèce, ni à aucune autre espèce observable. C'est à cet étranger totalement étranger, ni humain, ni animal, ni végétal, vivant pourtant, nous côtoyant si près que nous ne puissions l'apercevoir, c'est à cet étranger-là que nous devons une hospitalité sans réserve, puisque précisément nous ignorons ses intentions. C'est ça la logique derrière toute cette affaire. Alors, les gens qui savent s'occuper de ces étrangers, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, hein. En tout cas, le jour où des Martiens arriveront, dont on ne sait rien, eh ben, il faudra envoyer des gens comme ça, quoi, pour négocier avec eux. C'est ainsi que le mot « rer » en hébreu, qui pourrait être peut-être une déformation du mot « zar », désigne l'étranger qui vit parmi nous en hébreu, là où les Grecs de l'Antiquité diraient sans doute le métèque, quoi, celui à qui nous avons accordé l'hospitalité jusqu'à lui ouvrir nos temples, nos tables et nos lits. En arabe, ce même mot, « rer », se rattache plutôt à une autre série autour de la notion d'étrangeté, d'errance, de bizarrerie. Reran, en arabe, le voisin, en arabe égyptien, c'est comme ça qu'on dit. Il paraît, moi je devrais dire ça pour faire la publicité pour l'Égypte, quoi. Il paraît que l'arabe égyptien, c'est celui qui est le plus proche de l'arabe classique. C'est pas vrai, mais on dit ça, quoi. Alors, Rarib, l'étranger, la fameuse synagogue de Gerba, l'une des plus vieilles connues, se nomme la Riba, l'étrangère, la lointaine. Peut-être ça signifie la lointaine en terre étrangère, au regard des Juifs, ou peut-être simplement l'étrange, au regard des autochtones qui étaient des berbères avant d'être des musulmans. Étranges étrangers, zar, rer, à qui l'on doit tout, non pas par bonté ou par ouverture d'esprit, mais parce qu'ils nous introduisent à la connaissance du caché, de l'inconnu, du gêne, justement. Et si l'on se révoltait, si l'on refusait de se soumettre à leurs lois, ils exerceraient alors leur force contre nous, car ils sont avant tout puissance, shid. Voilà donc la déclinaison des principales significations des mots qui désignent ces invisibles non-humains dans 3 langues sémitiques encore vivaces aujourd'hui. Et nous constatons que les mêmes mots rebondissent aussi là, dans ce contexte, d'une langue à l'autre, comme pour souligner que les étrangers des uns sont les hôtes des autres. Nous devons retenir un premier principe de l'exploration de l'altérité, tel qu'il apparaît à l'aune de ces cultures, plutôt que de décrire l'étranger à partir du connu, comme nous le faisons, nous, dans nos démocraties. On dit « il est comme moi, il a les mêmes souffrances que moi », etc. Ce qui intéresse ces cultures-là, c'est justement qu'il n'est pas un semblable. Elles travaillent au contraire à établir les règles pratiques permettant d'appréhender un autre dont on ne sait rien, sinon qu'il ne partage aucune de nos conditions d'existence. Et c'est à partir de ces règles que nous pourrons envisager un commerce avec lui. Dans ces cultures, la rencontre avec des invisibles
non humain survient selon deux modalités. La première, que je n'aborderai ici qu'en passant, je l'appellerai l'hospitalité. C'est l'attitude d'Abraham qui, apercevant trois étrangers passant devant sa tente, se précipite vers eux, et voici l'épisode tel qu'il est relaté dans la Bible, dans la Genèse. Il leva les yeux, et voici trois hommes se tenaient devant lui. Il les vit, il courut à leur rencontre, et il se prosterna contre terre, et il leur dit « Ah Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds, reposez-vous sous l'arbre. » Et Abraham s'est précipité dans sa tente et s'est adressé à Sarah, son épouse, pour lui dire « Vite, prends 3 mesures de farine de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. » Voici donc un homme, Abraham, un chef de famille, peut-être plus exactement un chef de tribu, une petite tribu, qui campe là avec ses gens, passe 3 étrangers, des voyageurs, lui semble-t-il, et ces hommes suivent leur chemin, ne lui demandent rien. Il se précipite alors au-devant eux, se prosterne jusqu'à terre pour les supplier de venir se reposer chez lui. C'est que l'étranger, l'inconnu, dont je ne sais rien, peut se révéler puissance. S'il agit ainsi, c'est non pas, comme on le répète à satiété, bêtement en fait, par amour du prochain, c'est très étranger au récit. Non, et c'est pour un motif inverse, par curiosité pour l'inconnu. Qui laisse passer sa chance d'accueillir l'étranger se ferme à la connaissance du cachet. Telle semble être la leçon de ce passage de la Genèse, surtout lorsqu'on connaît la suite. Puisque les 3 étrangers, qui se révèlent être 3 anges, parmi lesquels se cachait peut-être Dieu lui-même, selon certains commentateurs, ces 3 étrangers lui apportent une information inouïe. Ils lui apprennent que, bien qu'âgé de 99 ans, il aura un enfant de sa femme Sarah l'année prochaine. Sarah, plus jeune que lui, bien sûr, mais tout de même âgée de 90 ans, quoi. La seconde modalité de la rencontre avec l'altérité, donc vous avez retenu, la première, c'est l'hospitalité. Ça ne se produit pas souvent, mais ça peut arriver. C'est la morale que nous devons avoir, quoi. La seconde modalité de la rencontre avec l'altérité, c'est la maladie, précisément. Cette maladie qui désignera votre identité tout à l'heure. Je vais vous montrer comment. Une formule que Jean Pouillon, le célèbre ethnologue, qui fut un temps secrétaire des temps modernes, avait résumée en une formule que j'adopterai volontiers à mon tour lorsque l'affliction se révèle élection. Alors, pour illustrer, encore une déclinaison sémantique. Ben, il ne veut pas. Ah si, attends. Ah si, il veut. Encore une déclinaison sémantique. La voici. Le mot le plus courant pour dire fou en arabe, c'est mjnoun, qui signifie littéralement mjnoun. Ça signifie pris par un djinn. Plus exactement, endjiné, quoi. Là, l'action d'un djinn est sans doute l'étiologie la plus fréquente, la plus attestée de la folie. Plus encore que Mejnoun, on trouve aussi medroub, frappé, markoub, monté, meskoun, habité, mamlouk, possédé, au sens où l'on est la propriété d'un propriétaire. Possédé, ça veut dire qu'on est devenu propriété d'un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est une sorte de djinn qu'on appelle justement melk. Melk, ça veut dire le propriétaire. Mais aussi maslour, frotté jusqu'au sang. Melbous, porté, comme on enfilerait un vêtement. Ce mot laissant entendre que le djinn s'est revêtu de l'humain comme d'une pelisse, en fait. Tous ces mots signent une rencontre inopinée avec un djinn. La parenté du mot djinn avec le latin
Genus, la famille, le lignage, la tribu, est frappante. Peut-être est-elle due au hasard. Sans doute a-t-elle été travaillée par des siècles de rencontres et d'emprunts mutuels, d'ailleurs, entre l'arabe et le latin. Djinn, c'est comme Génus, au fond. Ce sont les gens, au point que l'euphémisme qui prévaut dans de très nombreux pays arabes pour désigner les djinns, c'est bien le mot « ennas ». Ennas, ça veut dire les gens. Lorsqu'on repère quelque chose d'insolite, les pierres qui tombent sur le toit sans raison, d'étranges tourbillons qui courent tout seuls dans le sable, des bruits étranges à midi ou à minuit, on dit « Nas », ce sont les gens, ce qu'il faut entendre comme les autres gens, ceux qu'on n'ose pas désigner par leur nom, les djinns. Parfois on dit aussi « les muslimines », c'est-à-dire les musulmans. En fait, on n'en sait rien, mais on espère que ces djinns-là sont des musulmans, parce que s'ils sont musulmans, ils pourront entendre raison si on leur lit le Coran, alors que s'ils sont des païens, il n'y aura rien à faire. Ça va être une catastrophe. Ce sont donc les premiers constats étiologiques devant les symptômes. Une fois le mal identifié, il faut alors négocier les soins. Au-delà des modalités de leur mise en œuvre, une même philosophie semble se dégager partout. Il s'agit toujours, dans un premier temps, d'identifier l'invisible non humain et souvent de le nommer, de trouver son identité, disions-nous, mais aussi, mais surtout, ses intentions, ses exigences. Alors on l'invite, tout comme Abraham avec les anges, on lui prépare à boire et à manger, on lui organise une fête, jusqu'à ce qu'il se présentifie. Invité, accueilli, honoré comme il se doit, parfois non sans humour ni tromperie, l'invisible non-humain se manifeste alors. Le français, la langue française, je veux dire, héritière des théories du Moyen-Âge, dit que la personne est possédée. Ça n'a pas de sens en arabe. La modernité savante dit qu'elle entre en transe. Ça n'a pas plus de sens en arabe. Notre langue décrit mal ces cérémonies qui associent la musique, la danse, la prière, les sacrifices animaux, la fête et la tragédie. Hadra, qui veut dire la présence, en arabe, je veux dire. C'est ainsi qu'on désigne ces cérémonies dans les mondes qui en font l'usage. Ce sont des cérémonies de présence. Ce n'est pas du tout des cérémonies de possession, c'est des cérémonies de présence. Pour vous donner une idée plus concrète, je vais vous relater une nuit de Hadra à laquelle j'ai moi-même assisté au Maroc, à Essaouira, voilà une vingtaine d'années peut-être. Alors, ça représente un peu ce que j'ai vu, mais ça c'est un film. Grande salle carrée, sur le côté des musiciens, rien que des hommes, une bonne dizaine, dirigés par le Ma'allem, le maître, un vieil homme au visage buriné, virtuose du gombri, le violon artisanal à 3 cordes. Sur un autre côté, les femmes, les anciennes, les initiées, les yeux maquillés, la coiffe déliée, les épaules dénudées, un peu sexes en fait. Vêtues de leurs plus belles robes, elles font tournoyer les immenses foulards de couleur qui sont les étendards de leur melk, de leurs propriétaires, de leur gène, quoi. Et puis le reste, les autres, les sympathisants, les anciens malades, les futurs initiés, les visiteurs, comme moi, les curieux, comme moi aussi, assis, debout, partout, jusqu'au dernier recoin de la maison. La Hadra, c'est toujours un événement populaire, c'est toujours un événement pour le peuple. La Hadra aime la foule. Petite tournée de pâtisserie au miel, accompagnée de thé très sucré, et puis commencent les rythmes. C'est peu dire qu'ils sont lancinants. En fermant les yeux, on se sent balancé sur le dos d'un dromadaire dans un océan de sable. Et la voix éraillée du vieux, du Ma'allem, qui s'élève puissante pour accompagner le balancement des sens. Il commence par une sorte de psaume à Dieu, à qui il demande son pardon, à Muhammad surtout, son messager, et les femmes reprennent en chœur, l'une d'elles surtout, à la voix profonde, un peu voilée, à la voix puissante.
Pause, aspersion d'eau, de fleurs d'oranger, fumigation d'encens, purification, et les rythmes s'accélèrent. Et on chante des poèmes aux esprits, on fume leur senteur, on se couvre de leurs couleurs, déclinant successivement le rouge, c'est la couleur de leur souverain et de son épouse, la roquia, la guérisseuse, qui sait interrompre le sang et les douleurs du sang. Puis le bleu clair de la femme par essence, la femme tranquille, l'eau, la mer, et sa suite, la foule de petits démons qu'on appelle les bahriyin, ceux de la mer, et le jaune pour les coquettes, les séductrices, les amantes, et leur patronne, qui a un nom bizarrement espagnol, la lamira. Et lorsqu'on change de rythme à chaque fois, je me demande comment ils font pour retenir les paroles de tous ces chants. Il doit être minuit et rien n'a encore vraiment commencé. Jusque-là, ce n'était que des présentations. Terrible solo de tambour alors, angoissant, parce que maintenant, c'est la noire, celle qui ravit les âmes des égarés, la Aïcha Khandisha, suivie de sa ribambelle de gens de la forêt, Rijab et le Reb, les gens, Rijal et le Reb, les gens de l'étrange, de la forêt. C'est alors de la brousse, on devrait dire. C'est alors que débutent les danses. Et voilà les femmes qui tombent. C'est ce qu'on dit, mais elles ne tombent pas. Elles s'offrent plutôt. Elles s'offrent corps et âme. Ce sont les esprits, les genoux, qui dansent par leurs jambes, crient par leur bouche, jouissent par leur ventre. Et si on regarde leurs pieds, on les dirait en lévitation. Et c'est ici qu'intervient la magie. On ne voit plus les femmes, mais les esprits, le djinn, la génille, le melk, la malika, la reine, la mauve, la Aïcha Shrifiya, l'aristocrate. Et même dans le moment tragique des ténèbres, au bout de la nuit, lorsqu'un adepte mime la reptation de l'esclave enchaîné au plus profond de leur transe, celui des origines, on voit apparaître le abid, l'esclave, le noir. Elles sont belles, ces femmes. C'est vrai, hein. Ces danseuses. Les Grecs disaient, c'est maïnades, ces femmes folles. Mais elles ne sont pas folles. Elles ne sont jamais vulgaires, jamais totalement sauvages. Elles sont domptées, mais elles expriment la sauvagerie. Toute la nuit, j'ai fermé les yeux, me laissant pénétrer par la musique, attendant avec anxiété qu'un esprit me possède à mon tour. Rien. Seulement un petit mal de tête, sans doute de n'avoir pas assez dormi pendant 3 jours. C'est ainsi qu'on lui a offert une fête durant toute la nuit, parce qu'on a cessé de l'inviter, qu'on lui a offert ce qu'il aime, le sang, le lait, les parfums, parce qu'on l'a convié à cette fête où il y avait ses semblables, les autres djinns qu'on connaissait par ailleurs, par avant, que l'invisible non-humain finit par manifester sa présence. Mais où est-il ? Il est dessus. On dit en Éthiopie, durant les rituels d'Usar, qu'il monte la femme comme le cavalier monte sa monture. Il est partout en vérité, dans chaque musicien, dans chaque adepte. Il est dans moi, dans chaque visiteur. Il est cette cérémonie qu'on appelle sa présence, Hadra. Mais il est dedans aussi, dans la malade, lorsqu'il accepte de répondre aux questions qu'on lui pose. C'est par sa voix, la voix de la malade, par son ventre qu'il répond lorsqu'on demande à l'invisible « Qui es-tu » ? L'humain ou le non-humain ? Le visible ou l'invisible ? Voilà le rituel tel que je peux le décrire pour y avoir assisté personnellement. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Vous avez la patience ? Oui, d'accord. C'était avant mes pérégrinations africaines, dans la toute fin des années 80. J'étais psychanalyste, je le suis toujours, il paraît qu'on l'est toujours pour la vie. Mais enfin, je ne pratique pas trop maintenant. Je devais prononcer une conférence devant un parterre de psy, et le titre en était, je m'en souviens, « Le regard, la parole et le toucher dans les dispositifs thérapeutiques ». Le lieu était charmant, une vieille église dans le sud de la France, et en attendant mon tour de parler, j'avais pris place dans le public. Et mon attention fut attirée par
le manège de ma voisine à côté de moi, une dame âgée, très digne, avec son col blanc boutonné jusque-là. Elle se tenait à plus d'1 mètre de moi, tout comme de son voisin de gauche. Et de son mouchoir, elle essuyait le banc avant d'y poser la main. À la pause, elle m'a apostrophé. « Je vous ai bien vu me regarder de travers. Vous m'avez prise pour une folle, hein? J'ai bien compris ce que vous pensiez, allez. Détrompez-vous, je ne suis pas folle. Je suis réaliste, c'est tout. On ne peut pas savoir si l'homme qui m'a précédé sur ce banc ne s'était pas masturbé un peu avant. Et pour peu que cet homme ait posé sa main maculée sur le banc, vous avez tout fait d'attraper des animalcules, hein? Pour moi, à l'époque, éduqué dans les séminaires de l'Institut de psychanalyse de la rue Saint-Jacques, à Paris, il n'y avait pas de doute, cette femme souffrait d'une névrose obsessionnelle. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit plutôt trouble obsessionnel compulsif. TOC, en abrégé. Cette scène s'est déroulée des décennies avant l'épidémie du Covid-19, en un temps où il n'était pas normal d'être obsédé par les petits animalcules, quoi. La principale obsession constituant le syndrome du TOC, c'est la peur d'être contaminé. Les objets inspirant la terreur sont ceux touchés par le plus grand nombre. Les poignées de porte, les barres du métro, les sièges de l'autobus ou du métro. Là, peut-être, non ? Il en résulte les lunettes des WC, bien sûr. Il en résulte une phobie du toucher, non savant, aptophobie, du grec apto, toucher, et phobos, la peur, quoi. L'actrice américaine Cameron Diaz souffrirait d'une sévère aptophobie, condamnée à ouvrir les portes avec son coude pour éviter les poignées. Et elle aurait même avoué à ABC News avoir tellement astiqué les poignées des portes de sa maison de Los Angeles que la peinture en aurait disparu. Et lorsqu'on est atteint de telles phobies, eh bien, on fait main basse sur les lingettes bactéricides, on se frictionne de gel hydroalcoolique, on use plusieurs savons par semaine et on ne lésine pas sur les désinfectants, hein, car on est engagé dans une lutte sans merci contre des ennemis invisibles, microbes, bactéries ou virus, et cela jusqu'à se déchirer la peau. Le TOC, ne croyez pas, hein, c'est un trouble grave qui figure dans le DSM, le manuel de référence de la psychiatrie américaine, qui est devenu très utilisé partout dans le monde. Quant à l'étiologie, il est difficile de déterminer la cause du TOC. À cet égard, plusieurs facteurs sont discutés, biologiques, individuels, environnementaux, querelles d'experts. Peut-être est-ce qu'on a oublié d'indiquer que cette maladie pouvait aussi être induite par une distillation quotidienne de conseils de prévention, comme ceux qui nous ont été délivrés à partir du mois de mars 2020, depuis le déclenchement de l'épidémie du Covid. Se tenir à distance, ne pas se serrer la main, éviter de toucher objets ou personnes, se laver les mains toutes les heures. Autant de rituels d'aptophobes, en fait. On peut se demander si les autorités sanitaires ne nous auraient pas carrément collé des tocs, quoi. Ou bien, si on voit les choses de manière plus fine, si on affûte notre regard, peut-être que ces autorités nous ont rendus attentifs à un nouvel être qui s'intéresse fortement à nous et qui exige de partager notre monde. Cet être, les savants l'ont nommé. Ils ont donné un nom. Et ça commence toujours par une dénomination, comme pour les cas que je vous ai racontés tout à l'heure. Il s'appelle SARS-CoV-2. C'est joli comme nom, ça fait un peu russe, quoi, mais bon. Comme le font souvent les invisibles, comme le font les djinns ou les mlouks, cet être tente de nous soumettre à sa volonté par la maladie. Mais celui-ci est puissant. Battu les diables, les démons, les djinns et les autres arts qui n'affligent que des petites communautés ridicules, lui voit plus grand, bien plus grand. Il s'est emparé en quelques mois des humains du monde entier, qui ne pensent qu'à lui, ne parlent que de lui,
dans leur perpétuelle cérémonie télévisée qu'ils appellent news. Nous autres humains, nous n'avons jamais été aussi attentifs et à une si grande échelle à l'existence d'un tout petit, d'un invisible. Et les phobiques, l'intelligence sensitive des phobiques, j'adore les phobiques, moi. Et les toqués, les personnes atteintes de TOC, se révèlent maintenant l'avant-garde d'une humanité soudain curieuse du monde des invisibles. Tout cela pourrait paraître surréaliste ou appartenant à des temps révolus, mais regardons, si vous voulez, ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le virus du Covid. Qu'a-t-on vu lors de l'explosion de l'épidémie? De la peur, seulement de la peur. Des dirigeants qui avaient peur de se tromper d'abord, peur de se faire dégager, peur de contracter la maladie, eux qui n'avaient pas le loisir de s'appliquer à eux-mêmes leurs propres conseils de prudence. Et ces dirigeants n'ont rien trouvé de mieux que de transmettre cette peur à leurs administrés. Ils ont voulu nous faire peur, nous convaincre que nous devions avoir peur. Et il faut dire qu'ils ont réussi. Nous avons crevé de peur. Alors, Bernard-Henri Lévy a eu raison de remarquer dans le petit pamphlet qu'il a consacré à l'épidémie qu'on ne nous a proposé que des pensées rétrogrades, anémiques, réduites à leur plus simple expression. Se protéger, se tenir à distance, se confiner, se calfeutrer. Et si ces messages bétifiants étaient répétés ad nauseam, chaque soir, un émissaire macabre venait nous menacer du pire en égrenant les chiffres, comptant les malades et les morts. Pas d'invitation à savoir, à découvrir, à penser. Pourtant, les virus, ces êtres dont nous commençons tout juste à mesurer la complexité et l'étendue du monde, ces virus si proches de nous, au point que nous en hébergeons des cohortes, des légions, des milliards dans nos viscères qui jouent au tréfonds de nos cellules avec les constituants de notre ADN. Sur eux, les virus, il n'y avait rien à connaître, il n'y avait rien à raconter. On ne parlait que de la maladie, si peu des êtres, des virus, alors que c'était ça l'intéressant. Bernard-Henri Lévy a eu tort, en revanche, lorsqu'il a affirmé que les virus sont bêtes. J'avouerai que je ne sais pas plus que lui dire si un virus est doté d'intelligence et de quelle intelligence, mais je sais que leur façon de transmettre leur patrimoine génétique à travers le temps, sur des centaines de millions d'années, leurs stratégies d'existence sont d'une complexité et d'une efficacité qui défient aujourd'hui l'entendement des chercheurs. Un virus tout seul, c'est peut-être bête, mais l'être du virus, c'est drôlement malin. Plutôt que de nous plonger dans une perplexité comateuse, l'irruption de cette épidémie aurait dû être considérée comme une mise en demeure, l'obligation de partager avec le peuple, avec nous, avec tout un chacun, une connaissance approfondie de ces êtres qui manifestement viennent exiger quelque chose de nous. Bernard-Henri Lévy a tort à nouveau lorsque, prenant ses sources dans Georges Canguilhem, l'archaïque Georges Canguilhem quand même, il écrit que le virus n'est rien qu'un poison, qu'à la différence du microbe ou de la bactérie, il n'est pas vivant. Non seulement expliquer la nature des êtres par l'étymologie de leur nom, parce qu'en latin, virus signifie venin, poison. Littéralement, en latin, ça veut dire suc de plante. C'est ridicule. Mais surtout, l'idée que le virus n'est pas vivant, aujourd'hui, ça semble absurde. Les recherches les plus récentes tendent à montrer que si le virus ne correspond pas à notre tradition, à notre définition traditionnelle, il possède un mode d'existence si paradoxal qu'il remet en question jusqu'à notre conception du vivant. Commençons par là, par cette première question. Les virus sont-ils des êtres vivants? Vous connaissez la réponse? Ça va, c'est toujours la perplexité. Ayant défini jusqu'alors comme vivants les êtres composés de cellules
et produisant de l'énergie par la respiration. Ça, c'est la définition biologique. La biologie est logiquement conduite à constater que les virus ne le sont pas, puisque eux ne sont pas constitués de cellules, ne possèdent même pas de noyau et ne produisent aucune énergie. Ils devraient, en toute logique, être considérés comme de simples fragments de matière. Pourtant, dès qu'ils pénètrent dans leur hôte, la cellule qu'ils vont infecter, les virus sont immédiatement animés d'une activité intense et complexe. Ils piratent la cellule, ils détournent son code génétique, ils y introduisent de nouveaux paramètres pour la mettre au service de leur propre reproduction. Ils transforment chaque cellule qu'ils investissent en une véritable usine à fabriquer des duplications, qu'on appelle des virions, des nouveaux virus, qui s'en iront à leur tour infecter d'autres cellules, et ainsi de suite, et les cellules de votre voisin aussi, faites attention. Alors on pourrait dire que les virus sont inertes, métaboliquement inactifs, tant qu'ils sont éloignés de leur hôte, mais vivants sitôt qu'ils l'ont pénétré. L'ensemble de la machinerie cellulaire étant alors entièrement consacré à la production de descendants viraux, à la fois morts et vivants, si on s'en tient à la définition ancienne, à moins qu'on ne soit amené à réviser notre notion de vie et à la repenser en termes relationnels et non plus ontologiques. Devrait alors être considéré comme vivant tout ce qui anime le monde au service de sa propre reproduction. Comme vous voyez, je suis resté quand même un peu freudien. Nous sommes obligés de déduire de cette éventuelle définition de la vie, découlant de l'observation fine des virus, nous sommes obligés de déduire que l'écologie des esprits, telle qu'elle transparaît de l'observation des rituels de transe, dont je viens de parler, est très semblable à l'écologie des virus. Car tout comme pour le virus, on pourrait se demander si le djinn est vivant. A priori, s'il me fallait définir le djinn, ou le zar, ou le shed, ou le melk, je le définirais comme une croyance populaire. C'est comme ça que mes maîtres m'ont enseigné. C'est une croyance populaire. C'est-à-dire rien, C'est un peu la conception qu'en avaient les chercheurs sérieux de l'ancien temps, marquant par là leur souci de leur accorder une vie, mais seulement dans la pensée des populations qui y croient, plutôt que de les rejeter bêtement, Considérant que la complexité et la richesse de ces attributs, j'ai préféré, moi, la notion de concept. En tout cas, il s'agit d'un être de pensée, sans corps, sans autonomie. Comment pourrait-on le qualifier de vivant ? Il prend vie pourtant. Quand ? Dès qu'il rencontre un être humain. Un humain à qui il fait quoi ? Qu'il rend d'abord malade, puis qu'il contraint par la maladie à lui rendre un culte au cours duquel d'autres humains tomberont, c'est-à-dire qu'ils seront saisis à leur tour par des djinns à qui ils devront eux aussi rendre des cultes, et ainsi de suite. La correspondance est troublante, hein ? Ouais, d'accord. Tout comme le virus, il est inerte jusqu'à sa rencontre avec l'humain qui l'investit. Ensuite, il devient vivant, animé d'une surprenante vitalité, tout comme le virus. Il est contagieux aussi. On tombe en présence d'êtres qui tombent. Tout comme le virus, enfin, il cherche à négocier quoi ? Une vie pérenne avec l'être humain. C'est ça qu'il veut. Et notre SARS-CoV-2, il va finir par l'obtenir. Hein ? Vous allez voir. Car ces virus, vous le savez, il y en a partout, par brassées de milliards. Nous sommes inondés de virus. 800 millions se déposent chaque jour sur un simple mètre carré de terre. Dans une cuillerée d'eau de mer, il y aurait plus de virus que d'habitants en Europe, malgré la guerre. Hein. Et lorsque nous partons nager dans la mer, en quelques brasses, nous en avons avalé plus d'1 milliard de virus. C'est un peu ce que me disait d'ailleurs une maîtresse des esprits que j'ai rencontrée au Sénégal, en parlant des êtres dont elle s'occupe. Des djinnas, comme elle les appelait, c'est les djinns si vous voulez, mais en Wolof, elle dit djinna. Des djinnas, monsieur, il y en a tant, il y en a partout, mais ils sont invisibles. Si on les voyait,
On n'oserait même pas poser le pied par terre, tellement ils sont nombreux, ils sont partout. Regardez bien avant de poser les pieds. Et à désigner le sol du doigt avec un large sourire. Je proposais, moi, de considérer les djinns comme des concepts, vous l'avez vu, dans ma rapide description de la nuit que j'ai passée avec eux. Vous vous souvenez, l'un était le pouvoir, l'autre la beauté, un autre encore la mer, un autre encore l'esclavage. Ce sont des concepts. Ce sont des concepts, oui, mais pas comme les concepts de la philosophie que nous avons apprises. Des concepts animés, des concepts vivants, idées étranges. Comment est-ce qu'un concept pourrait-il être animé, c'est-à-dire doté d'une intention propre et même d'une certaine autonomie? Je me suis longtemps resté sur cette idée que je n'osais présenter parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour un cinglé, quoi. Jusqu'à ce que je m'intéresse au virus. Je vais citer maintenant un grand chercheur, virologue, biologiste, raffiné. Je sais qu'il y a des biologistes raffinés dans la salle. Peut-être que je vais dire des bêtises, mais en tout cas, lui, ce grand professeur en microbiologie à l'université du Cap, qui s'appelle Rybicki, donc il doit être d'origine polonaise, qui énonce une idée très similaire à la mienne à propos des virus. Il dit « Les virus sont autant un concept qu'une chose ». Ah ouais. Et plus encore, en discutant la nature du virus, en décrivant la relation qu'il établit avec l'autre qu'il investit, il fournit une base biologique au phénomène de transe de possession. Il écrit « Je considère que les virus sont vivants, car lorsqu'ils sont dans la cellule, ils sont la cellule. » Alors ça, moi, j'ai bien compris la phrase. On pourrait reprendre cette phrase mot à mot en l'appliquant aux djinns. Les djinns sont vivants, car dès lors qu'ils sont dans la personne, ils deviennent la personne, du moins le temps de la transe. Voici donc un être qui, lorsqu'on le croise éloigné de son hôte, semble être une chose, un minuscule fragment de matière, un assemblage de molécules dont l'existence pourrait tenir au hasard, et lorsqu'il est hébergé, s'anime soudain et s'engage dans une activité frénétique de reproduction de lui-même, animé, vivant, à condition que sa vie soit celle d'un autre, la cellule qu'il a investie. Moi qui étais perplexe lorsque je tentais de définir la transe, ne sachant mieux la décrire que comme l'expérience d'une personne prêtant son corps et sa voix à des invisibles, la formule de Rybicki m'encourage à être plus net encore. La possédée devient le djinn, tout autant que le djinn devient la possédée. Les deux négociant au moins le temps de la transe, ce qu'on ne peut appeler que une vie partagée. Notre vie, c'est une vie partagée avec des êtres qu'on ne voit pas. Peut-être devrons-nous un jour nous rendre à l'évidence, accepter que notre vie ne puisse être que partagée avec toutes sortes d'autres êtres, des bactéries par centaines d'espèces qui peuplent nos intestins, des virus par milliards qui hantent nos cellules. Ce n'est pas seulement notre conception de la vie que l'existence des virus nous contraint à réviser, mais aussi celle de notre propre identité. Car si on se demande de quoi est faite l'existence des esprits, des démons, des djinns, une fois qu'on s'est débarrassé de la tentation de les rejeter d'un revers de main comme des superstitions d'un autre âge, la réponse coule de source. Les djinns, vous savez ce que c'est ? C'est l'obligation qui nous est faite, une obligation imposée aux humains de penser jusqu'à l'extrême limite de la compréhension ce que nous ne sommes pas. J'ai terminé.
On m'entend? Bon, on a un petit moment d'échange. Si vous voulez des clarifications, si vous voulez poser des questions, faire des commentaires, la parole est à vous. Merci de nous avoir réconciliés avec cette pandémie. Comment? J'ai dit merci de nous avoir réconciliés avec cette pandémie. Oui, c'était une bonne chose, la pandémie, une fois qu'on s'en est sorti. Vivant, vivant. Et un autre merci pour cette conférence érudite et truculente à la fois. Moi, j'ai 2 remarques. La première, c'est sur la biologie, la définition des virus. D'un point de vue biologique, on peut considérer que le virus, c'est essentiellement une information, puisqu'il est fait d'acides ribonucléiques ou ADN ou ARN, et quelques protéines. Et donc, c'est le point commun avec le gène, en quelque sorte. Et je vais même plus loin, je vous propose de pousser plus loin votre réflexion en pensant aux théories modernes sur notre vision de la cosmologie, notre cosmogonie actuelle, d'après les physiciens. Le modèle standard ne tiendrait que grâce à ce qu'on appelle la matière noire ou l'énergie noire. Oui. Qu'on ne sait même pas définir. Ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc, c'est très surprenant de faire ce parallèle parce que, comme vous l'avez très bien indiqué, le microbiome et le virome sont déjà, d'un point de vue ontologique, plus anciens que les mammifères que nous sommes, mais c'est surtout que nous sommes constitués plus de microbes et de virus. On a tendance à oublier ça. Pour revenir à la question d'identité, on est fait plus de cellules bactériennes et de virus que de cellules à proprement dites humaines, entre guillemets. Donc, et c'est des ordres surprenants, hein, c'est des ordres logarithmiques. Enfin, pas totalement, mais disons pour les bactéries, c'est 100 fois plus, et les virus, probablement 1000 fois plus. Donc c'est intéressant, voilà, j'avais juste cette réflexion à vous faire. La deuxième chose, c'est une question. Moi, je suis d'origine marocaine, et je viens de comprendre, pour une fois, ces cérémonies des lilas gnawi. Enfin, nous, on appelle ça des lilas plus que des hadras. Le terme hadra est réservé, à mon sens, au cercle soufi, où là, vraiment, le groupe cherche la présence divine par tout un rituel. Allô? Ouais. Par un rituel bien déterminé. Mais bon, disons que dans cette hadra, ce qui m'a frappé, enfin, chez les Gnawa, c'est ce panel multicolore. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a un code de couleurs. En fait, c'est ça, vous m'avez donné le code de cette cérémonie. On voit les couleurs. C'est très surprenant parce que, par exemple, le bleu fait référence à la mer. Donc, le raïb, celui qui vient par la mer, par exemple. Le Maroc étant un carrefour entre la mer, donc Yamira, la jaune qui serait celle l'andalouse pour moi. Ça évoque plus celle qui vient de l'Europe. Et il y a la noire, Aisha Kandisha. La noire, c'est l'Afrique. Et en fait, les Gnawa, c'est quand on connaît un peu ce rituel, c'est beaucoup d'influence africaine, ghanéenne, d'après ce que j'ai entendu dire, etc. Donc moi, ma question, là, c'est la question précise, c'est est-ce que vous avez cherché sur les origines, les différentes influences, parce que par les musulmans traditionnalistes, c'est pas quelque chose de reconnu, et pourtant, ça rappelle beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a des influences multiples. Est-ce que vous avez cherché là-dedans? Est-ce que vous pourriez plus nous éclairer là-dessus? Et merci et désolé d'avoir été un peu long. Bon, ben, écoutez, vous avez bien entendu ma conférence. Hein. Je suis content parce que vous la complétez en quelque sorte. Merci en tout cas pour vos compléments biologiques. Et évidemment, vous avez raison, c'est notre vie partagée est bien plus partagée encore que nous ne pensons. Ça, certainement. Mais est-ce que nous savons présentifier ces étrangers qui nous entourent? C'est ça la question. Et quand j'ai pris Hadra, c'est vrai que j'ai connu les rituels en Égypte, qui sont des rituels soufis en fait, hein, où on dit Hadra. C'est vrai qu'au Maroc, on fait attention, on dit Lila, ça veut dire la nuit, quoi. La nuit, ça peut vouloir dire ce qu'on veut, quoi. Hein, mais sous-entendu, c'est la nuit de la présence. Hein, je veux dire, c'est toujours une présentification dont il s'agit. Et une présentification, peut-être que
les gens qui sont... Parce qu'ils sont musulmans aussi, hein. Ils sont musulmans, et puis il y a les rituels. Pendant le rituel, c'est plus tellement musulman, et puis après, ils sont musulmans, hein, et ils restent musulmans, quoi. Et c'est une vie partagée aussi, mais qui devient de plus en plus difficile à partager aujourd'hui, hein. Mais je sais, parce que j'ai vu les choses en Égypte. Bon, donc, tout ça, je suis d'accord avec vous. Alors, sur les origines, je pense qu'on a beaucoup de problèmes pour parler des origines des Gnawa. Bien sûr que leur nom signifie le Ghana, la Guinée, Gn, ou les jeunes, parce que Gnawa, c'est tout un jeu de mots, parce que le nom Guinée, est-ce que c'est un nom soussou? Parce qu'en soussou, le mot Gn, ça veut dire les femmes. C'est bizarre, parce qu'on dirait un mot grec, quoi. Ça veut dire les femmes, en soussou d'une des langues de Guinée, quoi. Et en même temps, probablement, ça veut dire jeune aussi, hein, la Guinée, le pays des jeunes. Et c'est donc Gnawa, on pense que ça vient de là. Mais les Gnawa, vous avez raison de le souligner, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce sont des rituels d'interface, où on intègre les étrangetés qui viennent d'ailleurs. Et comme vous le soulignez très bien, les Espagnols, les Africains, les gens de là, qui sont de là depuis longtemps, les autochtones, quoi, les esprits des lieux, tout ça, on les intègre. Les djinns, c'est aussi beaucoup les esprits des lieux, hein. C'est-à-dire, moi je me souviens qu'en Égypte, moi je suis né en Égypte, hein. Je me souviens qu'en Égypte, on disait, quand on versait de l'huile bouillante dans l'évier, on disait « Destour yashab el-ard ». Shab el-ard, ça veut dire les propriétaires de la terre, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas nous les propriétaires de la terre, c'est eux, c'est les esprits des lieux, quoi. Donc, ce monde partagé, il y a cette notion de monde partagé depuis très longtemps, et c'est la présentification de ce partage, le rituel. Alors, l'origine des Gnawa, je vous dis, c'est très compliqué. Il y a un noyau, il est certain, c'est celui qui vient du Zar, hein, en fait, hein. Parce que ça, celui-là est très ancien, décrit depuis l'Antiquité, et qui est descendu le long du Nil, quoi, et ensuite qui est parti par la côte et qui est arrivé jusqu'au bout, jusqu'au Maroc, quoi. Ça, certainement, il y a cette origine-là, elle est évidente, elle est éthiopienne. Est-ce qu'il y a une origine africaine? Je ne crois pas, parce que les rituels de transe en Afrique sont d'une autre complexité, en fait. Ils sont beaucoup plus des rituels de la présentification des ancêtres, en fait, des anciens, alors que là, c'est la présentification des étrangers. Et c'est donc un rituel qui a un autre concept, qui ressemble beaucoup à un rituel d'origine grecque, en fait, hein. Et moi, j'ai l'impression que les Gnawa, c'est des Grecs, hein. Alors, des Grecs de l'Antiquité. C'est-à-dire, ça ressemble beaucoup au rituel de Dionysos, pour plusieurs raisons. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, le rituel de Dionysos, vous savez, Dionysos, si vous lisez les textes grecs, on dit toujours Dionysos, c'est un étranger. Mais ce n'est pas un étranger, c'est un grec, hein, Dionysos. Je veux dire, il n'existe aucun Dionysos à l'étranger. Et donc, c'est les Grecs nommant l'étranger, ils l'appellent Dionysos, quoi. Donc, c'est un étranger pour les Grecs, quoi. C'est le concept même d'étranger, Dionysos. Et les rituels, ils faisaient quoi? Il y avait des transes aussi, il y avait des sacrifices, il y avait de la musique, il y avait de la fête, il y avait la convocation du peuple aussi. Tout ça, c'était aussi de la politique, quoi. Il y a la convocation du peuple. Et en même temps, c'était une sorte de rituel populaire, quoi. Parce que Dionysos, on a dit qu'il prendrait la suite de Zéus sur son trône. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Zéus, après, son pouvoir s'est éteint progressivement, et à la place, le principal rituel, c'était le rituel de Dionysos. Et qu'est-ce que ça fabriquait? Ça fabriquait des congrégations. Ça, c'est là où je vois la relation particulière entre les Gnawa et le rituel de Dionysos. C'est la fabrication de congrégations, de groupes. De groupes de quoi? De groupes de femmes, essentiellement. C'est des groupes de femmes, et c'est, en quelque sorte, le pouvoir des femmes
dans un monde où les femmes n'ont pas de pouvoir, quoi. Je dirais les choses comme ça. Ça va? Je vous ai à peu près dit ce que je pensais, mais je ne suis pas certain de ce que je pense. Ce sont des hypothèses que je vous fournis comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi nos élucubrations, les autres, oui. Comme c'est un cousin, donc on a parlé des problèmes de famille. Bonjour. Oui, qui parle? Oui, ici. Voilà. Non, je ne vois pas. En face de vous, un petit peu à gauche, à votre gauche, presque au fond. En face de moi, à gauche. Ah, ça y est, j'ai vu. Voilà. Donc moi, je ne suis pas de la famille. Mon univers, c'est plutôt le Brésil. Et je... Ah ben, c'est la famille. Oui. Alors, je vous fais juste part d'une correspondance que je ne m'attendais pas du tout à trouver. Donc, Brésil, plutôt Rio de Janeiro. Donc, il y a, comme vous avez mentionné en Afrique du Nord, des personnes qui pratiquent à la fois, par exemple, le christianisme et une religion afro-brésilienne qu'on appelle l'Umbanda, plus haut candomblé à Salvador. Et ce qui est marrant, c'est que, si je me souviens bien, les esclaves africains qui ont été importés, apportés de force d'Afrique, ils viennent de beaucoup plus bas, du golfe du Bénin ou même plus bas. Or, dans l'Umbanda, il y a un culte donc, des divinités, il y a des rituels de transe aussi. Et dans ces rituels de transe, donc là, c'est pas tellement l'accueil de l'étranger, c'est plutôt guérison, essayer de trouver le Dieu qui nous correspond, voire thérapie. Mais dans ces divinités, justement, qu'on appelle les orishas, il y en a une qui s'appelle Yemanja, qui est la déesse des eaux salées, et sa couleur, c'est bleu clair. Et c'est marrant, parce que dans la cérémonie que vous avez rapportée il y a plus de 20 ans là, en Afrique, vous avez parlé du Maroc, je crois, oui. Il y a une des déesses qui représente l'eau, et dont la couleur aussi est bleu ciel. Oui. Voilà, c'est juste ça. Je ne crois pas beaucoup au hasard, mais c'est des univers qui sont quand même assez éloignés géographiquement, ethniquement. Alors, c'est encore une question en plus, quoi. Hein. C'est le rapport avec l'esclavage, quoi. Hein. Je vous disais que Dionysos, c'est le pouvoir des femmes dans un monde qui n'a pas de pouvoir. Et ces rituels de transe qu'on retrouve au Brésil, mais peut-être les Gnawa aussi, hein, c'est un rituel d'esclaves où on exprime le pouvoir des esclaves dans un monde où il n'y a pas de pouvoir pour les esclaves, en fait. Dionysos, c'était ça aussi. C'est-à-dire que autant de... Excusez-moi de cette petite... comment on dit bon, de ce passage un peu dérivé, mais dans les mondes grecs, le rituel de Dionysos était le rituel des gens, de tous les gens. C'est-à-dire, vous aviez des esclaves qui pouvaient participer, vous aviez des femmes qui pouvaient participer, tout le monde pouvait participer au rituel de Dionysos. C'était ouvert à tout le monde. Et c'est pour redistribuer le pouvoir. C'est d'ailleurs l'origine des bacchanales, hein, puisque Dionysos, son autre nom, c'est Bacchos, et ça a donné les bacchanales, quoi, les cultes à Bacchus, quoi. Et donc c'est évidemment une mise en scène permettant d'attribuer, de reconstituer un pouvoir aux gens qui n'ont pas de pouvoir. Donc l'Umbanda, le Candomblé, toutes ces religions d'esclaves, évidemment, elles sont ça aussi. Alors, bien sûr que c'est de la thérapie. C'est aussi de la thérapie. Hein. Ce que je vous ai raconté, c'est de la thérapie. Hein. C'est-à-dire, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est pourquoi on organise une hadra, une lila. Pourquoi on organise ça? Parce qu'il y a une femme qui est malade. Hein. Chouette, une femme est malade, on va faire la fête, quoi. Grosso modo, quoi. Ben, c'est quand même plus sympa que « Oh là là, la femme est malade, il faut l'envoyer chez le psychiatre. » Quand même, c'est quand même pas la même ambiance, quoi. Hein. Et donc, c'est un peu l'idée, quoi. Il y a une femme malade, on organise une fête parce qu'on a diagnostiqué que si elle est malade, c'est qu'il y a un être qui veut se présentifier par elle. Donc, on va l'inviter, on va faire un exercice d'hospitalité vers quelqu'un qu'on ne connaît pas.
C'est là toutes mes diversions du début sur l'identité, sur l'hospitalité, etc., que vous avez subi au début de mon exposé, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a une parenté là-dessus. Maintenant, l'Umbanda, c'est plus particulier que le candomblé, hein. L'Umbanda, elle brasse plus large, quoi. Le candomblé, c'est vraiment béninois, quoi. C'est un culte béninois. J'y suis allé, moi, une fois à un culte. J'y suis allé plusieurs fois, mais une fois, je me souviens, j'y étais allé avec mon copain béninois dont je vous parlais tout à l'heure, qui, lui, parle le yoruba, évidemment. Et il a entendu les chants dans le candomblé. Et les chants, ils sont dits par des Brésiliens qui ne parlent pas yoruba. Mais ils chantent quoi? Du yoruba. Lui, il comprenait leurs chants. Eux, ils ne comprenaient pas ce qu'ils chantaient, quoi. C'était vraiment un culte yoruba, quoi. Donc c'est clairement ça. C'est un culte béninois. Alors que l'Umbanda, c'est plus complexe. C'est beaucoup congolais aussi, hein, l'Umbanda. Il y a plein de personnages congolais. Et puis c'est une sorte de fabrication d'un nouveau panthéon où les dieux sont codés, quoi. C'est-à-dire, vous disiez, la bleue, c'est Yemanja. Oui, la bleue, c'est Yemanja. La bleue, c'est la déesse de la mer. Mais c'est aussi la Vierge Marie. Elle est bleue aussi, hein. Elle est bleu ciel aussi, hein. Bon, parfois, on la fait bleu marine, hein, ça dépend. Ça dépend dans les pensionnats de bonnes sœurs, on la fait bleu marine, mais en fait, elle est bleu ciel aussi. Donc, c'est une sorte de façon de coder les divinités. Derrière ma divinité, celle que j'ai le droit de présenter, puisque c'est la Vierge Marie, se cache une autre divinité et que vous ne pouvez pas déceler si vous ne parlez pas la langue secrète, la langue que je détiens toujours et dans laquelle je sais que cette déesse que je vous présente comme la Vierge Marie, eh bien, c'est Yemanja, quoi. Dans le candomblé, ça se voit, c'est très clair dans le candomblé. Quand, par exemple, on voit Obaloye, c'est une divinité yoruba, hein. On la connaît, Obaloye. Obaloye, c'est Sakpata, quoi. C'est la déesse de la terre, c'est la déesse de la variole. Mais comment il la présente? Comme Saint-Antoine. C'est Saint-Antoine. Ah, c'est Saint-Antoine, ça va, tu peux prier. Mais derrière, il y a Obaloye, quoi. C'est donc comment fabriquer un panthéon codé, quoi. Ça, c'est la force des rituels qui sont des rituels d'origine d'esclavage, quoi, qui ont pour origine l'esclavage. Là où c'est le plus patent, quoi, c'est en Haïti, hein, j'imagine que vous connaissez, où là, vraiment, vous avez un équivalent codé de toutes les divinités du panthéon chrétien et les divinités du panthéon yoruba. Alors maintenant, on sait, hein, que les esclaves qui ont été déportés en Haïti, on sait qu'ils venaient du Bénin en très grande quantité et que ce n'est pas étonnant qu'ils aient conservé les rituels comme ça. Surtout en Haïti où ils ont été libres très tôt, quoi, et qu'ils ont pu non seulement préserver leur tradition, mais il faut bien comprendre qu'ils continuent à échanger. Parce que ça circule, c'est pas resté fermé. Et ils allaient se ressourcer. Et aujourd'hui, les Béninois qui ont un peu perdu le fil vont en Haïti pour se ressourcer à la source dont ils sont, eux, les véritables héritiers, quoi. Donc, c'est des allers-retours, en fait. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais c'est vrai que il faut beaucoup réfléchir sur cette affaire et surtout ne pas foncer dans des explications un peu courtes comme syncrétisme. Il faut bannir ce mot de votre vocabulaire, quoi. C'est pas syncrétique, c'est codé. C'est un code. Et si on fait un code, c'est parce qu'on a un ennemi. Et c'est donc dans une lutte entre formations sociales antagonistes qu'on constitue des codes pour dialoguer malgré tout, quoi. Voilà comment je vous répondrai. Alors, il nous reste 10 minutes. Alors, moi, je voulais juste vous remercier. Je suis au milieu, là, juste en face de vous.
Voilà, sur votre... Voilà. Ah oui, ça y est, je vous vois. Alors, dans un premier temps, moi, je suis ravie d'assister à cette présentation. Dans un premier temps seulement. Oui, parce que j'ai des questions derrière. Ravie de votre présence, ravie de tous vos commentaires, de vos explications qui sont très instructives, malgré le thème, parce qu'on parle de l'invisible, on parle d'héritage et de transmission. Oui. Moi, pour avoir vécu certaines choses, on s'est rencontrés, on en a parlé, et vraiment, vous m'avez éclairci parce que je me suis posé des questions sur quasiment une dizaine d'années et j'arrivais pas à trouver la solution. Et en 5 minutes, vous avez développé et vous m'avez enlevé en fait cette pensée négative que j'avais et que j'arrivais pas. Vous êtes sûr que c'était moi? Ah oui. Mais ça n'étonnera personne. Alors, vous parliez de djinn, de trans. Je pense que ça ne concerne pas uniquement le continent africain ni les abords de la Méditerranée. Je pense que dans chaque pays, dans chaque communauté, on a ce problème, je dirais, de cette chose qui est invisible et qu'on nomme différemment et qui interpelle les gens qui sont quelquefois dans l'esclavage, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, dans une misère profonde quand on parle d'Haïti, parce que je ne sais pas s'il y a pire, mais c'est quelque chose. Terrible. Mais qu'on peut aussi trouver ça dans le monde moderne où nous sommes aujourd'hui, où nous vivons aujourd'hui, où moi j'ai rencontré des prêtres qui aujourd'hui encore pratiquent l'exorcisme. Et sont des maladies, en fait, comme vous le disiez, invisibles, qui sont rarement dévoilées par la population, si ce n'est aux prêtres ou aux gens religieux, puisque la médecine ne peut rien faire à ça, ne veut rien faire à ça, psychiatres, psychanalystes, somnifères, etc., mais ça ne soigne pas dans le fond. Et quand on a affaire à ce monde religieux, qu'il soit catholique, musulman ou autre chose, ou juif ou autre chose, en fait, on arrive à avoir un résultat. C'est long, mais on arrive à avoir un résultat parce qu'on rentre on écoute, on est à l'écoute, et c'est vraiment avec cette... oui, c'est lié au système de croyance, et à partir du moment où on n'arrive pas à soigner avec des médicaments et qu'on arrive à soigner avec une religion, et ben on arrive à aboutir à quelque chose. Donc, c'est votre sujet. Merci d'avoir éclairci le phénomène là-dessus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je peux rebondir. Vous voulez parler? Allez-y. Ah non, je vais juste vous remercier pour la conférence. Et en fait, la question que je me suis posée, peut-être c'est la conférence aurait pu s'appeler Le virus est EST, le djinn. Parce qu'en fin de compte, dans cette période-là, la dame qui a première à être intervenue a dit que vous nous avez réconcilié avec l'épidémie. Mais en fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette épidémie, on a réussi aussi à se définir en tout ce que nous ne voulions pas et tout ce que nous n'étions pas de manière individuelle pour l'intérêt collectif. Donc quelque part, ça nous a aussi appris à se réconcilier avec nous-mêmes au travers de quelque chose qui semblait toutefois invisible. C'est un petit peu ce que... Ça peut rejoindre l'intervention précédente, parce que quelque part, ce système de croyance, en tout cas, on a joué sur les peurs, sur un système de croyance, et on a trouvé un soin sur différent. En fait, je trouve que la force du collectif, elle a été quand même primordiale. Voilà. Merci. Alors, vous voulez encore parler ? Oui. Allez-y. Je voudrais témoigner, en fait, justement, de ce que vous disiez sur la pandémie et comment on nous avait fait peur. Moi, j'ai eu peur, mais parce que ça a duré très longtemps, mais pas pour me laver ni du virus. J'avais pas vraiment peur de ça. Je savais à peu près ce qu'il fallait faire. Mais j'ai été dépassée moi-même dans le monde moderne. Ça va parler à la dame. J'ai eu des voix qui sont sorties, qui me dépassaient. Et j'ai écouté du Coran, ça n'a rien fait du tout. On m'a ramené comme ça, rien. Mais je vais bien. Et moi, ce qui m'a guérie, en fait, dans ce monde moderne, j'ai été voir un psychiatre qui s'appelle Mohamed. Et c'est pas du tout, si vous voulez, c'est juste sa parole. C'est la confiance, en fait. Il m'a vu, il m'a dit, vous chantez, vous allez rechanter. Ah il est bien, votre psychiatre. Ouais. Et j'avais...
J'avais une question, il est, je pense, de la même veine que vous. Merci pour vos livres. En tout cas, je vous aurais donné le prix Goncourt, moi, depuis longtemps. Merci. Et la question que je voulais vous poser sur les Gnawa, on discutait un petit peu avec ma voisine du Bénin, et que je ne connaissais pas, mais grâce à vous. Et en fait, les Gnawa, pendant la Lila, on se disait que le collectif prend en charge donc la malade. Mais est-ce que, parce que moi ça m'est arrivé avec les voix, est-ce que la personne malade finalement ne prend pas en charge quelque chose du collectif? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Pour la guérison. Non, bah, bien sûr, parce que à l'issue de ça, c'est pour ça que je vous disais, on définit une nouvelle identité. À l'issue de ça, quelqu'un qui a eu ce rituel, après, c'est à vie, hein. C'est-à-dire, une fois que vous avez eu ce commerce avec ce djinn, ce melk, dans la lila marocaine, c'est un melk. Une fois que vous avez un melk, un propriétaire, donc, vous devez avoir des relations régulières avec lui. C'est à vie. Et ben, quand vous vivez tout seul à Paris, vous faites un petit voyage au Maroc de temps en temps. Voilà. Et quand les frontières sont fermées, vous le prévenez que vous allez arriver bientôt. Voilà. Vous lui dites « Attends, j'arrive ». Et puis, à un moment, vous allez participer à des rituels au cours duquel votre melk qui va pouvoir se présentifier à nouveau. Et ça dure toute la vie. Mais ça vous donne aussi des capacités personnelles. Parce que parfois, il apparaît dans des moments de difficulté, il vous parle, il vous dit des choses, il vous donne des conseils, il apparaît en rêve, il vous donne des informations sur les gens qui vous concernent aussi. Et ça, c'est-à-dire vous avez un peu changé d'identité à partir du moment où vous avez eu connaissance avec ce melk, vous avez commencé un commerce avec lui, vous avez un peu changé d'identité dans la mesure où vous êtes ouverte à des choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Alors bien sûr, il y en a qui vont très très loin, qui deviennent des sortes de guérisseurs, mais la plupart deviennent des gens plus sensibles au fonctionnement du voisin, quoi. Plus ouverts à l'étrangeté de l'autre, quoi. Et donc je pense que ça fait du bien, quoi. Voilà, c'est tout. Alors je voudrais répondre aux deux questions sur les prêtres exorcistes, pardon. Hein. Si vous dites qu'il y a des prêtres exorcistes, je vous répondrai Dieu merci. Mais il y en a de moins en moins. Hein. Il y en a de moins en moins. Ils n'osent plus. Et j'ai vu, moi j'en ai connu d'assez près, et ils font des choses qui sont pas nettes, quoi. Par exemple, quand quelqu'un arrive, ils lui disent « Oh, tu devrais aller chez le psychiatre. » Ah ben, c'est bien la peine. Hein. Écoutez, c'est bien la peine d'être un prêtre exorciste pour dire « Va donc chez le psychiatre ou chez le psychanalyste. » Ils font pas leur boulot, quoi. Hein. Et c'est pour ça que je dis j'aimerais bien, s'il en existe et qu'ils font leur boulot, Dieu merci. Maintenant, leur boulot, il n'est pas exactement le même que celui que je décrivais. Parce que la relation avec l'invisible, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est l'exorcisme. Et vous avez dit que ça existe aussi chez les musulmans, il y a aussi des exorcismes. C'est pas ce que je vous ai décrit, hein. C'est le contraire de ce que je vous ai décrit. Et chez les juifs aussi, il y a des exorcismes, c'est vrai, mais c'est pas du tout ce que je vous ai décrit, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, on chasse l'étranger, on lui dit « casse-toi, casse-toi, t'es pas de mon monde, tire-toi d'ici ». Mais évidemment, c'est débile, quoi. Pardon, excusez-moi. C'est débile parce que vous lui dites « casse-toi », il dit « d'accord, je m'en vais ». Vous avez tourné le dos, il revient. Ouais, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, va-t'en. Dans ces mondes-là, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule solution, c'est négocier une vie partagée avec lui d'une manière ou d'une autre. Il n'y a jamais aucun exorcisme qui a fonctionné. Sur le moment, ils sont utiles parce qu'ils attirent l'attention de la personne qui souffre sur le fait qu'il y a peut-être d'autres présences autour de lui. Et ça, c'est une bonne chose. Mais si on veut les chasser, je crois que c'est une action vaine. Voilà, je m'arrêterai là. Pardon. Je vous entends plus, mais
Mais je crois que la règle est de s'arrêter pile parce qu'il y a quelque chose après. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence.